Om Sri Ganeshaya Namaha Sri Gurubhyo Namaha Sri Mahalakshmyai Namaha Sri Mahasaraswatyai Namaha Sri Mahalakshmyai Namaha Om Namo Parvati Patay Hara Hara Mahadev. Bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler et pratiquer Ustrasana, la position du chameau. C'est une position en flexion arrière qui est très bonne pour le dos, pour la colonne vertébrale, très bonne pour le système nerveux central, pour les muscles et tous les tissus qui sont rattachés à la colonne vertébrale. C'est une position qui est aussi très très bonne pour le système digestif, d'accord? On la conseille fortement en cas pour se libérer de tout ce qui est constipation et gêne digestive. Et également très bonne pour le système reproductif féminin en particulier et aussi pour le système reproductif masculin. Les autres, c'est aussi très très bon pour la thyroïde. Ça aide à réguler les sécrétions de la thyroïde et c'est aussi bon pour stimuler le thymus. Voilà, très bon évidemment pour le thorax, les épaules. Et on dit aussi que c'est un asana qui permet d'avoir un corps harmonieux et bien proportionné. Critère important dans la beauté indienne. C'est un exercice, un asana, une position qui demande un petit peu au niveau dorsal, d'accord, au niveau de la flexibilité vertébrale et particulièrement sur le bas du dos, sur les lombaires. Donc, avant de pratiquer Ustrasana, on va favoriser la pratique de Bhujangasana, par exemple, qu'on a déjà vu, et les différents niveaux de Bhujangasana pour gagner en flexibilité vertébrale. Il y a aussi le Dhanurasana, la version 1 et 2, qui sont bien à pratiquer avant le Ustrasana, qu'on va voir maintenant. Je vais aussi montrer deux petits mouvements à faire avant de faire Ustrasana. Donc deux petits mouvements à faire qui vont inviter à la colonne vertébrale, préparer la flexibilité vertébrale. Voilà, on va commencer tout de suite. Alors, position de départ. On commence les genoux ensemble en Vajrasana. Puis on se lève sur les genoux et on écarte les genoux. Voilà, vous voyez. On écarte mais sans effort, d'accord? On écarte juste légèrement, à peu près la largeur d'une main entre les genoux. Les pieds sont également séparés. Voilà. Donc on assume la position de départ et on va faire des petits exercices pour préparer le dos d'abord. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Voilà. On va placer maintenant les mains sur les reins avec les pouces vers l'avant, d'accord, sur la ceinture. Et inspire. Expire. Inspire. Expire en se redressant. Voilà. Donc ça, c'est juste des échauffements.
Là, comme on n'est pas dans une séance de yoga, on ne s'est pas forcément échauffé, donc c'est bien de faire ça avant. Euh, Pendant une séance de yoga, j'estime que c'est bien aussi de le faire, sauf si on a beaucoup travaillé les flexions arrière. Mais... Voilà, maintenant pour entrer dans la position de façon harmonieuse, on dessine un grand cercle avec le bras gauche et on attrape le talon. Puis un grand cercle avec le bras droit et on attrape le talon droit. Et les bras tendus, on prend appui sur les talons. Grand cercle, bras gauche, talon gauche. Grand cercle, bras droit, talon droit. Et on prend appui sur les talons. On respire tranquillement. On ne force pas la respiration. Une respiration naturelle est suffisante. Ensuite, on peut tirer le bassin vers l'avant, comme ça, de façon à gagner en flexibilité entre le bassin, la colonne vertébrale, donc les lombaires, et les dorsales inférieures. Voilà. Et enfin, vous voyez que les mains sont sur les talons. On peut descendre les mains sur les chevilles et ça accentue encore la flexion. Je vais montrer dans ce sens-là pour qu'on voit bien les pieds. Grand cercle bras gauche, grand cercle bras droit, on est sur les talons. Petit mouvement du bassin, on descend sur les chevilles. Inspire, expire profondément. Et on tire le bassin vers l'avant, mais sans faire l'aller-retour comme on faisait avant. Voilà, et pour sortir de la position, on commence avec le bras droit, grand cercle vers l'avant, et en se relevant, grand cercle avec le bras gauche. Voilà, c'était Ustrasana. Comme vous sentez bien, il y a une flexion arrière importante. On va ensuite, toujours, même si on n'est pas dans une séance, et dans une séance on va le faire aussi, faire un exercice de flexion vers l'avant. Donc on peut faire Kurmasan ou Ardha Kurmasan. Inspire, expire. Ici, on a resserré les genoux pour faire le Kurmasan et le gros orteil droit est sur le gros orteil gauche, d'accord? Le bassin, les fesses entre les talons. Les poings fermés de chaque côté du nombril. Inspire, expire. Inspire, expire. Ou on peut faire Shashankasan, qui est aussi parfois appelé Kurmasan. Shashankasan. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Alors on peut le faire 3 fois comme ça en dynamique. Comme ça c'est bon, ça fait travailler les muscles et la colonne vertébrale. Puis ensuite, on reste en repos. Les bras devant, le front au sol. Inspire. Voilà. Donc après Ustrasana, on peut faire Ardha Kurmasan, Shashankasan. On peut aussi faire Garbhasana, la position du fœtus.
Voilà, c'est très bien aussi. Euh, Comment pratiquer Ustrasana? Eh bien, on peut le pratiquer euh, 3 fois en faisant on tient la position pendant 7 respirations et on le fait 3 fois, on revient entre chaque. Ou on peut le faire également en le tenant jusqu'à 3 minutes. Plus on le tient longtemps, plus ça renforce vraiment le thorax et le haut du dos, les épaules. Voilà pour le Ustrasana aujourd'hui. Om Sarve Jantu Sukhinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukh Bhag Bhaveta Om Shanti Shanti Shanti. Sadhgurunath Maharaj ki jai. À bientôt.